Un projectile est tiré verticalement vers le haut avec une vitesse initiale de 100 mètres par seconde. On demande calculer la hauteur maximum que le projectile peut atteindre. Alors qu'est-ce que l'on a? On a la possession que d'une vitesse. On n'a qu'une vitesse. On demande la hauteur. Eh bien, ceci peut être fait par l'énergie cinétique. L'énergie cinétique peut être transformée voilà, en l'énergie cinétique au départ vaut l'énergie potentielle à la fin. Il y a conservation d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Alors, au départ, l'énergie potentielle, c'est de l'énergie mécanique. Hein. Voilà, énergie cinétique plus énergie potentielle, ça c'est l'énergie mécanique. Alors, au départ, c'est en bas. On a un projectile qui est lancé vers le haut. Mais tout en bas ici, l'énergie potentielle, elle est nulle. Mais l'énergie cinétique est maximum avec une vitesse initiale V0, qui est ici dans ce cas-ci 100 mètres par seconde. Ensuite, elle va atteindre une hauteur max. Et cette hauteur max, on a l'énergie cinétique plus énergie potentielle égale énergie mécanique. Bon, ce qui va se passer ici, c'est que au départ, l'état 1, si je prends l'état 1 ici, l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle, elle est nulle. Par contre, tout le long, on a de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique diminuant et l'énergie potentielle augmentant. Voilà, et tout ça, la somme des deux concourt à avoir une constante, l'énergie qui est l'énergie mécanique. Alors tout au-dessus, on a l'énergie, la vitesse finale, elle vaut 0, voilà, donc on n'a plus d'énergie cinétique. Par contre, on a l'énergie potentielle qui est maximale. Voilà. Et donc, on peut trouver l'énergie cinétique en bas est égal à 1 demi mv carré, qui est égal à l'énergie potentielle en haut, mgh. Et donc je peux extraire le h, bon je supprime les m, j'ai pas besoin de ça, donc le h vaudra v carré sur 2g. V carré sur 2g. Bon, donc je vais faire avec, et donc là, je vais mettre différentes vitesses. Je vais mettre différentes vitesses. Alors bon, ici je vais mettre la vitesse en mètres, ça c'était le problème précédent. Donc, je vais tout supprimer. Ici, on donne la vitesse en mètres par seconde, et je vais la remettre en kilomètres/heure. Donc, là, elle va être en mètres par seconde. Je vais la remettre en kilomètres/heure. Alors, je vais avoir une hauteur maximale atteinte. Hauteur maximale atteinte. Par le projectile, bien sûr. Le système, c'est un projectile. Et bien sûr, cette hauteur sera en mètres. C'est une hauteur maximale atteinte en unité de longueur qui est le mètre. Alors, je vais partir d'une vitesse de 50 mètres par seconde, par pas de 5. Alors, on va aller jusque 200. Alors, la vitesse en km/h, c'est égal à la vitesse ici fois 3,6. 50 mètres par seconde, c'est 180 km/h. 200 mètres par seconde, c'est 720 km/h. La hauteur maximale atteinte est égale à... bien sûr, il faut que je travaille en mètres par seconde, parce que le système MKSA est égal à la vitesse au carré
divisé par, entre parenthèses, 2 fois 9,81. Voilà. Et donc, vous voyez que pour... j'aurais pu continuer ceci. Voilà. Non, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Je vais faire pas de 5. Bon, je vais aller chercher le séparateur de milliers. Et voilà. Et donc, vous voyez bien que pour 385 mètres par seconde, on monte à 7 km. 385 mètres par seconde, on monte à... Donc, pour monter très haut, à 7 km, ben, il faut lancer le projectile avec une vitesse initiale importante. Et donc, dans l'énoncé, on avait une vitesse de 100 mètres par seconde, ce qui correspond ici à ceci ici. Voilà, 100 mètres par seconde, 360 km/h, 500 mètres, 509 mètres, bien sûr, 68. Alors encore une fois, si je fais un rapport par rapport à 200, voilà, je vais faire un rapport par rapport à 200. Ben, ici, si je fais 200 divisé par 100, le rapport est de 2. Je compare 200 mètres par seconde par rapport à 100 mètres. Le rapport est de 2. Mais c'est pas parce que le rapport est de 2 que la hauteur va être un rapport de 2, parce que voilà, vous avez un V carré là-dedans. Dans la formule, vous avez un V carré. Donc si je fais le rapport, ici, il est de 4. Alors que le rapport de vitesse est de 2, ben, le rapport là, il est de 4, parce que c'est un V carré qui est pris en compte. Attention que c'est la hauteur, c'est V carré divisé par 2G. Donc la même chose si je fais, on va faire par rapport à 250.
Voilà, le rapport par rapport à 100, c'est 2,5. Mais ici, le rapport, il est 6,25. Alors que vaut 6,25? C'est 2,5 fois 2,5 et 2,5 au carré. Voilà. Donc la hauteur dépend du carré. Le rapport des vitesses dépendra, bon, bien sûr, 250 si on a un rapport de 2,5, mais ce sera le rapport pour la hauteur, ce sera le rapport des hauteurs. Enfin, ce sera le rapport des hauteurs vaudra le carré des rapports de vitesse. Je vous remercie.